Tiens, frères et sœurs, je suis conscient que ce n'est pas des messages faciles à entendre, les 10 commandements. Mais en même temps, c'est une série qui est importante. On doit la comprendre, cette série-là, parce que c'est par la grâce de Dieu qu'on est capable de répondre aux 10 commandements que Dieu demande à son peuple. On ne les suit pas à la lettre, mais c'est l'esprit des commandements qui est en nous. C'est par l'esprit de Dieu qu'on peut faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Est-ce que vous avez compris ça, frères et sœurs? Que ce n'est pas nous. Parce que si c'est nous, si c'est un chrétien, par ses efforts, qui est capable de plaire à Dieu, on est en train de voler la gloire à Jésus, là, qui est venu mourir sur la croix, et nous accorder la grâce d'être réconcilié avec Dieu, puis de marcher, puis de faire ce qui est bien. Quand tu fais quelque chose de bien, c'est par la grâce de Dieu. Donne la gloire à Dieu. À chaque fois que tu fais quelque chose de bien, ne prends pas cette gloire-là. Moi, je fais ceci, puis lui, puis elle, ils ne font pas ça, eux autres. Prends pas la gloire. On n'est pas tous rendus à la même place quand on est bien des chrétiens. Et oui, ça demande des efforts, mais la gloire revient tout le temps à Dieu. Et ce matin, je vais partager avec vous le 9e commandement. Dans la religion, il y a les péchés mortels et il y a des péchés véniels, des péchés moins importants. Parce que Jean, on est rendu au 9e commandement. Là. Peut-être que là, on est rendu avec des commandements qui sont un petit peu moins exigeants, un petit peu moins sévères. Non. Dites non. Ceux qui nous écoutent sur Facebook, là, non. Combien savent que Dieu déteste le mensonge? Dieu haït le mensonge. Faux témoignage. Le texte qu'on va lire ensemble, c'est le verset Exode, chapitre 20, verset 7. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Alors, on doit comprendre la gravité des faux témoignages, des mensonges et de tout ce qu'on peut colporter sur des gens. Je sais que c'est moi, je vais parler surtout pour les gens qui sont sur Facebook. Ici, à l'Église de l'espoir, je le sais, il n'y a personne qui fait de la médisance et parle contre un frère, mais surtout pour ceux qui nous écoutent sur Facebook ce matin, là, je veux vous parler à vous autres. Là, la vérité, frères et sœurs, quand on est bien chrétien, on est des hommes et des femmes au service de la vérité maintenant. On ne peut plus marcher avec le mensonge, frères et sœurs. On doit comprendre que dans notre nature humaine, on est porté à ne pas tout le temps dire la vérité. Des fois, à cacher des petits bouts de la vérité. Des fois, c'est carrément mentir pour notre intérêt. On fait toutes sortes de choses. La Bible nous dit que Dieu déteste le mensonge, mais que le diable, lui, c'est le père du mensonge. Si notre monde est si bouleversé, frères et sœurs, dans cette génération, c'est parce que Adam et Ève sont tombés dans le mensonge, puis on est bouleversé à chaque fois qu'on pratique le mensonge. Ce n'est pas tout le temps conscient qu'on le fait. J'aimerais ça ce matin qu'après ce message-là, on prenne conscience. Quand on agit d'une manière qu'on n'est pas dans la vérité. J'aimerais ça qu'on en prenne conscience, puis qu'on dise, comme on a chanté ce matin, sonde-moi, Seigneur. Quand je parle, puis je ne dis pas tout à fait, je parle dans mon intérêt à moi, pour dire des choses, déformer un peu les choses. Hein? C'est rare qu'on déforme les choses pour l'intérêt de l'autre, mais pour notre intérêt à nous, c'est facile de déformer puis de ne pas tout dire comme les vraies affaires. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse être des hommes et des femmes qui vont sortir d'ici en disant, Seigneur, aide-moi. Moi, je veux être au service de la vérité. Avez-vous compris qu'être au service de Dieu, c'est être au service de la vérité? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est la nature de Dieu d'être dans la vérité et il nous a donné, si vous êtes né de nouveau, comprenez, né de nouveau, là, une conversion, c'est pas je crois en Dieu, parce que le diable, il croit en Dieu. Une conversion, c'est, oh Seigneur, je suis un pécheur, si je n'ai pas Jésus dans ma vie, moi je suis fini, je ne pourrai jamais être réconcilié, justifié. Merci pour Jésus. Une conversion, c'est de réaliser que tu es un pécheur et que maintenant, Dieu va mettre en toi son esprit afin d'être transformé puis d'être une nouvelle créature qui va marcher et qui va vouloir faire le bien dans le nom de Jésus, par la grâce de Dieu. C'est ça une conversion. Alors, c'est pas seulement d'assister à une église puis de faire des prières puis des chants. C'est une conversion, c'est de vouloir laisser l'Esprit de Dieu en nous conduire pour être à l'image de Jésus-Christ. C'est ça une conversion. Et c'est ça qu'on veut. Et que Dieu nous touche, frères et sœurs. Dans le Proverbe 19, verset 5, ça dit « Celui qui dit des mensonges n'échappera pas. » Combien comprennent que quand on marche dans la vérité, on va échapper au jugement de Dieu? Mais quand on marche dans le mensonge, on n'y échappera pas. Dieu va nous juger pour ça. La Bible dit que dans Apocalypse, verset 21, ça dit que la fin de tous les menteurs, c'est les temps de feu et de souffle, c'est l'enfer. C'est l'enfer qui attend les menteurs à la fin des temps. Souvent, quand on va au cimetière, on va voir une inscription en anglais qui est écrit R.I.P. Rest in peace. Hein?
les proches, les amis, la famille de la personne qui est décédée, ils vont dire « repose en paix ». Combien comprennent que ce n'est pas quand tu es mort que tu vas reposer en paix, mais c'est de ton vivant que tu dois connaître cette conversion qui va te donner la vie éternelle. Joie dans le monde et paix sur la terre. Le Fils de Dieu est né aujourd'hui. Une bonne nouvelle qui a été annoncée au berger. Alors, faire ça, c'est ça. On n'échappera pas. Il faut comprendre ça. Le mensonge, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. C'est mal, frère et sœur. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Combien comprennent que Jésus est mort à la croix crucifié parce qu'il y a des faux témoins qui sont venus témoigner faussement contre Jésus. Même Pilate, qui n'était pas un chrétien, sa femme était chrétienne. Sa femme a dit hey, fais attention pour pas qu'il arrive rien de mal à cet homme-là. Mais Pilate, lui, c'était pas un chrétien. Il était placé là par Rome pour gérer. Puis Pilate, quand il a écouté tous les témoignages contre Jésus, il a dit moi, là, personnellement, là, je n'ai trouvé rien de mal dans cet homme-là. Maintenant, je m'en lave les mains. Faites ce que vous voulez avec, là, moi, je m'en lave les mains parce que lui, il avait peur des Juifs qui allaient parler contre lui à Rome, puis il voulait garder sa job. Là, mais lui, personnellement, il ne trouvait rien de mal parce que c'était des faux témoignages qui ont amené Jésus à être crucifié. Mais combien sont d'accord avec moi? Merci, Jésus, de t'être laissé crucifier. Sans la mort de Jésus à la croix, on était tous condamnés pour l'éternité, loin de Dieu. Mais à cause de la croix, à cause de l'œuvre de Jésus à la croix, j'ai la vie éternelle, frère et sœur. Je ne suis pas arrogant là, ce matin. Si quelqu'un ne connaît pas Dieu ce matin, il pourrait dire hey, comment tu peux être sûr que tu as la vie éternelle? Je suis sûr parce que c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas moi qui vous le dis, là. C'est la Bible qui déclare que celui qui met sa foi en Jésus-Christ a la vie éternelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. À lui, on va pouvoir dire repose en paix, rest in peace, là, parce que tu as mis ta foi en Jésus-Christ. Amen, amen. Alors, frères et sœurs, il y a deux choses dans ce passage-là que je veux vous partager ce matin. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Il y a deux choses que je veux souligner, frères et sœurs. Premièrement, faux témoignages riment avec mensonge, avec tromperie. Je veux souligner ceci, c'est que Dieu déteste le mensonge. Puis souvent, nous disons des mensonges. Pas tout le temps volontaires, pas tout le temps conscients même. Mais ce matin, on va demander à Dieu de nous aider à prendre conscience de comment il déteste le mensonge, afin d'être vrai avec notre conjoint, vrai avec Dieu, vrai avec un frère. Et si c'est difficile pour vous, trouvez un frère, un bon frère, une bonne sœur, une femme avec femme, homme avec homme. Là, allez vers un frère pour lui confesser les choses avec lesquelles vous avez de la difficulté, qui sont comme cachées devant les hommes, mais comme ils savent qu'il n'y a rien de caché devant Dieu. Aidez-vous à ce que Dieu vous aide en allant confesser ce qui ne marche pas. Alors, je veux parler du mensonge ce matin et je veux parler aussi de l'amour de notre prochain. Dans ce passage-là, quand on viole ce commandement-là, on viole tout le résumé que Jésus a fait de la loi. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toutes tes pensées, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si on dit des faux témoignages, si on ne dit pas la vérité, on vient de violer deux commandements. L'amour qu'on a pour Dieu et l'amour qu'on doit avoir pour notre prochain que Dieu a créé à son image, comme nous. Seigneur, aide-nous ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Premier point, frères et sœurs, ce matin, on est au service de la vérité. Le Proverbe 21, verset 6, il dit que tout ce qu'on a acquis par le mensonge, tous ces biens-là, ces trésors-là, précèdent la mort. Kevin DeYoung, c'est un pasteur que j'aime beaucoup, qui écrit des livres que j'aime beaucoup. Puis Kevin DeYoung, il a trouvé dans les premiers livres de la Bible, à chaque livre, Genèse, Exode, Lévitique, dans chaque livre, il a trouvé dans l'ordre, là, une fois dans le désordre, là, parce que la façon que les Juifs classent la Bible, puis nous, c'est un peu différent, là. Les Juifs appellent ça le Tanakh. Ce n'est pas le même ordre que nous. Il y a certains livres qui ne sont pas à la même endroit. Mais l'affaire, c'est que Kevin DeYoung a trouvé dans chaque livre un commandement qui brise les 10 commandements qui sont donnés dans l'ordre, là, dans Exode chapitre 20. Là. Par exemple, dans la Genèse, quand Adam et Ève ont écouté une autre voix, là. Ève a écouté la voix du serpent qui a dit « Dieu a-t-il réellement dit? » Comprenez-vous que le mensonge, ce n'est pas toujours « Dieu n'a pas dit ça, mais as-tu réellement dit ça comme ça? C'est-tu vraiment comme ça? Là? C'est-tu vraiment marqué? » Quand c'est écrit pas plus que 100 sur l'autoroute,
C'est-tu vraiment 100 ou il nous laisse aller jusqu'à 110, 115? Là? Comprenez-vous que le mensonge, il n'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps évident de la manière que c'est dit. Et c'est ça. Ève, elle écoutait la voix du serpent plutôt que la voix de Dieu. Puis Adam, lui, il écoutait la voix de sa bien-aimée Ève plutôt que d'écouter la voix de Dieu. Moi, je fais tout le temps ça. Moi, j'écoute tout le temps ma femme. Et c'est ça, il faut faire attention, frères et sœurs, ici, de comprendre que Dieu avait dit, si tu manges le fruit défendu, si tu manges ce fruit-là, c'est la mort. Et dans toutes les commandements, quand on viole tous les commandements, frères et sœurs, chacun des commandements, c'est la mort qui arrive au bout. Dans Exode, Kevin DeYoung a trouvé que le veau d'or, quand il est arrivé le veau d'or, à la fin, il y a eu 3000, je crois, la Bible nous dit qu'il y a eu 3000 morts parmi le peuple, là, suite après le veau d'or, comme jugement qui est venu sur le peuple. Après ça, il y a Akan qui a volé à Jéricho. Il y a toutes sortes d'histoires. Une qui est pathétique, c'est David. David, le roi David, quand il a commis l'adultère avec Bathsheba, à un moment donné, quand il a su qu'elle était enceinte, il a essayé d'envoyer Bathsheba vers son mari Uri. Mais Uri, il dit, moi, je ne vais pas approcher ma femme. David voyait Uri sur les marches du palais. Il dit, va-t'en, va voir ta femme, va-t'en chez vous, va-t'en dans ton palais. Puis là, Uri disait, moi, je ne vais pas aller voir ma femme puis avoir du plaisir avec ma femme quand le peuple est en train de se battre pour libérer Israël. Non, je ne ferai pas ça. Alors, comprenez-vous, il était en train, non seulement il a commis l'adultère, mais aussi il s'est compromis dans le mensonge. Puis, le fils de Bathsheba, il est mort. Malgré que David a jeûné, prié, intercédé, il est mort. Le fils de Bathsheba et de David, il est décédé. Dans chaque passage que Kevin DeYoung a trouvé dans l'ordre, sauf une fois, là, les 10 commandements qui ont été brisés, Seigneur, aide-nous à comprendre que la mort est associée avec le mensonge. Nous sommes un peuple qui vit, qui sert un Dieu qui est vivant pour l'éternité. On en veut. Qui veut dire avec moi, on n'en veut pas du mensonge? Je n'en veux pas dans moi, dans ma maison, je n'en veux pas dans la maison de Dieu. Je n'en veux pas du mensonge dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Il y a un passage dans le Nouveau Testament qui est très, très fort, très, très fort. Parce que là, on est dans le Nouveau Testament, dans la grâce de Dieu, l'Église qui commence, la Pentecôte, les hommes, les disciples qui sont remplis du Saint-Esprit, qui prêchent l'Évangile avec des miracles qui accompagnent tout ce qu'ils disent. C'est merveilleux ce qui se passe dans le Nouveau Testament. Mais il est arrivé quelque chose d'assez spécial dans le Nouveau Testament. Dans Actes chapitre 5, on a l'histoire de Ananias et Saphira. Ananias et Saphira, à ce moment-là, tout le monde se mettait ensemble, ils vendaient leurs biens, puis tout l'argent est ensemble, puis les diacres géraient tout ça pour que tout le monde puisse manger puis être bien là, dans ces temps de persécution. Puis Ananias et Saphira ont vendu une maison en laissant croire qu'ils donnaient tout le profit de leur maison pour les donner aux apôtres pour qu'ils prennent soin des gens qui étaient dans le besoin. Mais ils en avaient gardé une partie. Ils avaient le droit de garder une partie. Ils avaient le droit de le garder pour eux, mais ils ont fait croire, ils se sont accordés ensemble, ils ont prémédité leur coup en s'accordant ensemble pour dire, on va garder une partie, mais on ne dira pas, on va dire qu'on a tout donné quand on a vendu notre maison. Et c'est ça qui a déplu beaucoup à Dieu, là. C'était prémédité, ils s'étaient accordés ensemble. Puis quand Pierre il a parlé à Ananias, il dit, comment vous avez pu faire ça? Comment tu as pu laisser le diable envahir ton cœur? Toi qui écoutes la parole de Dieu, qui vient dans nos réunions, qui s'est converti, comment tu as pu laisser le diable envahir ton cœur au point de mentir au Saint-Esprit? Combien comprennent que quand tu mens au Saint-Esprit, tu mens à Dieu? Combien ont compris ça? Là? C'est la même chose. Là. Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alors, comment tu as pu mentir au Saint-Esprit et à Dieu? Alors, quand que Pierre a dit ça, tout le monde, ceux qui étaient là, les disciples qui accompagnaient Pierre et le peuple qui était là, ils ont vu Ananias qui est tombé mort par terre. Il a payé de sa vie ce mensonge-là. Merci Seigneur qu'aujourd'hui, quand je dis merci, je ne sais pas. Merci Seigneur qu'aujourd'hui, on ne tombe pas mort à chaque fois qu'on dit un mensonge. Parce que moi, je ne serais pas là. Vous ne seriez pas là. Hein? La maison serait vide. Mais c'était quelque chose qui était super important.
qu'est-ce qui est arrivé ici, là? C'était au début de l'Église, c'était super important que ça prenne place. Saphira, c'était la même chose. Il a dit, Pierre, il a dit, comment tu as pu t'accorder pour faire ça? Là? Elle aussi, elle est tombée puis elle est morte. Là. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut comprendre qu'on peut tromper les hommes avec nos mensonges ou nos demi-vérités, mais on ne peut pas tromper Dieu. On ne peut jamais tromper Dieu. Dieu voit tout, il sait tout, il connaît tout. Alors, c'est important de comprendre ça ce matin, qu'on ne peut pas mentir à Dieu parce qu'ils ont payé de leur vie ici. Ils ont été un exemple. Et l'impact que ça a eu sur l'Église est extraordinaire. Regardez, au verset 11, ça dit « Une grande crainte s'empara de toute l'Assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. » Combien sont d'accord avec moi que dans l'Église moderne d'aujourd'hui, dans les années 2025, l'Église du Seigneur Jésus-Christ a besoin de connaître la crainte de Dieu? Je demande à Dieu de me remplir de sa crainte. Souvent, je prie. Ce matin, j'ai prié, Seigneur, comment je peux m'approcher de toi? Tu es saint, tu es parfait, puis moi, je suis juste un homme. Je comprends que c'est juste à cause de Jésus-Christ. Dieu m'a aimé tel que je suis. Moi, je n'aime pas. Je suis comme l'apôtre Paul, moi, quand il dit « Misérable que je suis, qui me libérera de ce corps de mort? » Moi, j'aimerais ça être parfait pour plaire à Dieu entièrement comme Jésus. Mais si je plais aujourd'hui à Dieu, c'est à cause de Jésus. Et tout le bien que je fais, c'est à cause de Jésus. Mais je reste un homme et j'aimerais tellement être meilleur que je suis. Combien aime ça? Ce matin, déclarer à Dieu, j'aimerais ça être pareil comme Jésus. J'aimerais ça être meilleur. J'aimerais ça te plaire tous les jours de ma vie, Seigneur. Devant ma femme, devant mes enfants, devant mes frères et sœurs, j'aimerais ça à mon travail. J'aimerais ça être un témoignage pour toi, Seigneur. Il y a un monsieur qui n'est pas un chrétien, qui s'appelle un coach là, qui va dans des entreprises, puis lui, il enseigne toutes sortes d'affaires aux gens. Il y a une citation de lui que j'aime beaucoup. Si on croit en toi, on va t'écouter. Comprenez-vous comment c'est fort, ça? Si on croit, lui, il dit aux employés, là, peut-être c'est des vendeurs, si on croit en toi quand tu parles, on va t'écouter qu'est-ce que tu dis, puis on va acheter ce que tu vends. Frères et sœurs, ce monde a besoin d'acheter Jésus-Christ, d'entendre parler de Jésus-Christ, mais pas par des gens qui disent des demi-vérités, pas des gens qui vivent à moitié dans le mensonge, des gens qui sont dans la vérité, qui sont au service de la vérité. Est-ce que je peux entendre un Amen? Seigneur, aide-nous à marcher dans la vérité, à être au service de la vérité. J'aime beaucoup aussi le verset 13. Regardez le verset 13. Ça dit « Aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. » Comprenez-vous, frères et sœurs, que personne n'osait approcher les disciples. Hey, Ananias et ses frères sont morts juste parce qu'ils ont fait un mensonge. Ils n'osaient pas s'approcher, mais ils les louaient hautement. Il y avait dans l'Église une révérence envers les hommes et les femmes de Dieu. Il y avait une révérence envers eux. Et frères et sœurs, combien sont d'accord avec moi qu'on a besoin de vivre ça dans nos églises modernes? Une révérence envers ceux qui servent Dieu et une crainte de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? Quand les 10 commandements ont été donnés sur le mont Sinaï, c'est Dieu lui-même qui est venu parler au peuple de sa voix. Il y avait une fumée, il y avait le mont Sinaï tremblait, il y avait des tonnerres, des trompettes, du feu, des flammes. La Bible nous dit que le peuple était terrifié. Il disait à Moïse, dis à Dieu de ne pas parler. La Bible nous dit qu'il se tenait éloigné. Le peuple se tenait éloigné. Puis Moïse leur dit pourquoi toutes ces choses-là ont pris place, pourquoi Dieu a fonctionné comme ça. Dieu a fonctionné comme ça pour que vous ayez la crainte de Dieu dans vos vies et que vous ne péchiez point. Combien comprennent le lien entre avoir la crainte de Dieu et demander l'aide de Dieu pour ne pas pécher? Ce matin, ce que Dieu veut nous enseigner, c'est qu'il veut qu'on soit au service de la vérité. Il veut qu'on aime marcher dans la vérité. On a besoin de ça, frères et sœurs. À l'Église, on n'a pas besoin d'avoir un beau bâtiment, tout bien décoré. On n'a pas besoin des belles musiques et de la belle lumière. On n'a pas besoin d'entendre des messages bien gentils. On a besoin d'être un peuple rempli de la crainte de Dieu, qui veut s'approcher de Dieu par la grâce de Dieu au travers de Jésus-Christ. C'est ça que notre génération a besoin, frères et sœurs. On a besoin de ça, mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. On veut être béni de Dieu, mais il faut marcher dans la crainte de Dieu. Et je bénis Dieu pour ce qui a pris place. Je bénis Dieu pour ce qui a pris place à ce moment-là. Au verset 14, ça dit « Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. » Frères et sœurs, je ne veux pas que l'Église s'accroisse parce qu'on va prêcher des beaux messages gentils, parce qu'on va avoir super de belle musique avec des jeux de lumière. Comprenez-vous? Je veux que l'Église s'accroisse parce qu'il y a une crainte de Dieu ici.
puis on loue, puis on adore Dieu, peu importe si on fausse ou pas, on veut donner avec notre bouche toute la gloire à Dieu. Je te louerai de ma bouche chaque jour de ma vie, Seigneur, parce que tes œuvres sont trop magnifiques et sont éternelles. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, que Dieu nous aide à marcher. On a besoin de ça aujourd'hui. 1 Pierre, chapitre 4, verset 17, ça dit, c'est le moment où le jugement de Dieu, le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Frères et sœurs, ce qui s'est passé dans l'Acte des Apôtres, c'était pour impacter l'Église dès le commencement, frères et sœurs. Puis nous, si on approche la fin, frères et sœurs, on a besoin, si on croit qu'on approche la fin, on a besoin d'être rempli de la crainte de Dieu pour marcher dans la vérité, dans le nom de Jésus. Frères et sœurs, j'aime ce passage-là, c'est le moment où le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu, parce que frères et sœurs, ce passage-là nous dit que le jugement commence avec nous. Combien comprennent que c'est une bénédiction si le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu? Combien comprennent que c'est une bénédiction? Je vais vous l'expliquer pourquoi c'est une bénédiction. 1 Corinthiens, chapitre 11, Paul va dire, quand nous sommes jugés, quand nous sommes châtiés par le Seigneur, le but de ça, c'est afin que nous ne soyons pas condamnés au jour du jugement. Tu as besoin d'être jugé et châtié par Dieu aujourd'hui, quand tu es dans le mensonge, afin que tu ne sois pas jugé à la fin des temps. Je considère que c'est une bonne nouvelle, ça, ce que Pierre nous enseigne. C'est le moment où le jugement de Dieu va commencer par la maison de Dieu. Je n'aime pas voir un chrétien qui est à côté du chemin de Dieu puis qui est béni. J'aime pas ça voir ça. Je suis inquiet pour ce chrétien-là. Moi, si je marche à côté, je veux que Dieu me reprenne, me corrige et me châtie afin de ne pas être condamné à la fin des temps. Aide-nous, Seigneur. Parle à ton Église. Parle à nos cœurs par ton esprit afin qu'on marche avec toi de tout notre cœur. Le psaume 112, je l'aime beaucoup. Je vais vous dire juste les deux premiers versets. Ça dit « Heureux l'homme. » Quelqu'un dit « heureux ». Heureux, heureuse, quand on dit l'homme, c'est l'homme et la femme. Là. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Heureux celui qui aime la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Combien aiment les commandements de Dieu ici, frères et sœurs? J'aime les commandements. J'ai juste besoin de la grâce de Dieu pour marcher selon les commandements de Dieu. Dieu, accorde-nous ta grâce. Aide-nous à marcher avec toi. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est l'amour du prochain. Dans ce passage-là, frères et sœurs, tu ne parleras pas, regardez ce qu'il appelle à l'écran, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Frères et sœurs, les 10 commandements sont là pour honorer Dieu, mais aussi pour honorer notre prochain. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Si tu parles mal contre ton prochain, tu parles mal, tu violes ce commandement-là, puis tu parles. Tu n'as pas l'amour de Dieu en toi quand tu fais ça. La médisance, frères et sœurs, c'est de rapporter des propos que parfois ils sont vrais. Hein? Je peux parler de certaines personnes ici, là, puis je vais dire des choses qui sont vraies, mais est-ce que toute chose qui est vraie est bonne à dire, frères et sœurs? Hein? C'est un proverbe occidental, ça, là. Je ne sais pas si dans tous les pays, là. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Dans le sens de j'ai pas besoin de colporter. J'ai pas besoin de vous colporter que pasteur Charlie aime ça manger, lui. J'ai pas besoin de vous colporter des affaires comme ça, là. Lui peut le dire. Moi, j'ai pas à me colporter ça à tout le monde, là. Hey, moi, j'aime ça manger, mais le pasteur Charlie, il me bat, là, lui. Je suis allé déjeuner avec lui, puis méchant déjeuner, là. Tout complet, le brunch, là. Tout extra, là. Non, toute vérité. Ces choses-là, là, ça va-tu vous édifier si je vous raconte ça? Ça va juste me calmer, moi, qui aime ça manger, pour faire croire qu'il y en a des pays comme moi, là. Alors ça, on tombe là-dedans des fois. Dans toutes sortes de sujets, là je parle du manger, mais c'est trop facile, mais toutes sortes de sujets qu'on va tomber là-dedans. C'est malveillant, frères et sœurs. Nos propos sont malveillants. La bienveillance, c'est vouloir le bien. Si je suis bienveillant envers Nicole, c'est parce que je veux son bien. Mais des propos malveillants, Dieu n'en veut pas. Il ne veut pas entendre ça. On ne veut pas entendre ça, de ces choses-là, puis il les entend tous. Dans le Proverbe 16, ça dit que les paroles du rapporteur sont comme des friandises qui descendent jusque dans le cœur. Hein? Au bureau, quand je travaillais au bureau à la fonction publique, peut-être ça a changé, là, mais quand je travaillais dans un bureau à fonction publique, il y avait toujours des petits clans qui se ramassaient pour raconter des histoires, je ne sais pas comment dire, là. C'était comme des friandises. Hey, tu sais-tu la dernière? Juste dire ça, là.
Ah, c'est quoi la dernière? Pire qu'hier, c'est quoi la dernière? Là? C'est quoi la dernière? Et je voyais au bureau des clans. Des fois, ils se mettaient 3 personnes. 3 personnes se mettaient ensemble pour parler de quelqu'un. Puis là, ils étaient ensemble, ils étaient soudés ensemble, ils déjeunaient ensemble, prenaient leur café ensemble, puis ils parlaient, je les entendais, là, ils parlaient de quelqu'un. Puis l'affaire, c'est qu'après quelques semaines, quelques mois, c'était plus le même clan. Il y en avait un qui était sorti du clan, puis là, l'autre contre qui on parlait faisait partie du clan, puis là, il parlait de quelqu'un d'autre, ensemble. Les clans changeaient faisaient des alliances, puis ça changeait les alliances, puis c'était toujours pour parler de quelqu'un. Combien trouvent que le diable est très, très bon et très, très rusé pour faire le mal? Et qui est bon pour dire et utiliser les gens pour dire des affaires, des médisances, puis des toutes sortes d'affaires. On est à l'ère des fake news. Hein? On entend ça souvent de ce temps-là, là, des gens qui disent ça. Fake news, on est dans fake news, des nouvelles. Frères et sœurs, des fake news, je vais vous dire c'est quoi. Des fake news, c'est des choses qu'on rapporte, mais qui n'ont pas été prouvées. On appelle ça des allégations. Quand on accuse quelqu'un, hein, puis c'est dans les journaux, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça fait du tort à la réputation de la personne? Quand c'est dans les journaux que Wolf il a trompé, c'est dans les journaux, le Wolf il a trompé Shirley. On met ça dans les journaux. On va tout mettre un jugement là, envers Wolf là, avant même qu'il ait été en cours pour qu'on sache la vérité. On doit faire attention avec les fake news. Puis, ce qui est triste, c'est qu'à une certaine époque, les journalistes avaient le devoir de dire que la vérité, rien que la vérité. Ils doivent juste rapporter les faits et pas mettre une couleur dans les faits qu'ils rapportent. Mais aujourd'hui, on a des journalistes qui rapportent des fake news, des choses qui ne sont pas prouvées, frères et sœurs. Et ça va mal. Je suis content de notre pays. En Occident, tu n'es pas accusé tant que tu n'es pas reconnu coupable. Je suis content de ça. Mais il y a toute une réputation qui peut être brisée des fois juste avec une allégation. Frères et sœurs, j'aime notre système de justice. Il y a un procureur qui est là pour accuser, puis il y a l'avocat de la défense qui est là pour défendre. Moi, je ne veux pas que le meilleur des avocats gagne. Ce qu'on veut, c'est que la vérité à la fin. On veut savoir c'est quoi la vérité à la fin. C'est ça qu'on veut en cours, frères et sœurs. Et on n'a pas le droit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, avec nos bouches, d'amener des allégations, des médisances qui vont compromettre un frère ou une sœur, comme Jésus a été compromis avec un faux témoignage pour aller à la croix. Éphésiens chapitre 4, verset 25 nous dit ceci, frères et sœurs. Paul, il dit, renoncez aux mensonges et que chacun de vous, quelqu'un dit chacun, que chacun de vous, c'est nous ça, chacun de nous, tous, que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. À chaque fois que tu parles à ton prochain, si tu dis que Dieu te bénisse, t'es donc bien beau aujourd'hui. Hein, j'ai dit ça à Shirley un matin, mais t'es donc bien chic aujourd'hui, avec son petit collier de perles, là, je le pensais que tu étais chic. Quand tu dis à quelqu'un que Dieu te bénisse, puis tu n'as pas du tout envie que Dieu le bénisse, c'est une forme de mensonge, frère et sœur. Tu comprends? Tu n'es pas vrai, tu n'es pas intègre là, quand tu fais ça. Là. Bénis avec ta bouche quand c'est vrai. Bénis ton frère, bénis ta soeur, ton prochain. Puis vous savez, aimer notre prochain frère et soeur, ce n'est pas une histoire d'émotion. Oh, je l'aime assez, ma soeur Marjorie, là. Je vais lui dire que je l'aime. Ce n'est pas une émotion, frère et soeur. On doit aimer notre prochain. On doit aimer nos frères, nos sœurs. Qui sont aimables ou pas. Bien, Marjorie, elle était toujours aimable, mais mettons, il y en a qui sont moins aimables des fois. Qu'ils soient aimables ou pas, on doit les aimer. Parce que Dieu nous a aimés et il a mis en nous son esprit pour qu'on aime notre prochain. Notre prochain a été créé à l'image de Dieu. Je me dois d'aimer M. Walker comme je m'aime moi-même parce que les péchés que Dieu m'a pardonnés à moi, il les a pardonnés aussi à M. Walker. C'est mon frère, je dois l'aimer. On n'est pas pareil, on n'est pas tout le temps... qu'on pense tout le temps pareil ou pas, ça n'a aucun rapport. J'aime M. Walker parce que Dieu l'a sauvé, c'est un enfant de Dieu, c'est mon frère. Puis ceux que je ne connais pas comme étant des chrétiens, je dois les aimer eux autres aussi, parce que c'est peut-être un futur frère, une future sœur. Moi, je ne sais pas ceux qui sont sauvés, mais Dieu le sait. Je ne sais pas. Et merci Seigneur de nous aider à aimer les autres. Dans Jean chapitre 13, verset 35, Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Et il manque un petit bout à mon passage. Oui, je sais, le petit bout qui manque, c'est « Tous sauront, tout le monde entier, tous ceux qui vous connaissent, là, ils vont savoir que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. »
Les gens qui vont rentrer dans l'Église, les nouveaux qui vont entrer dans l'Église, là, on est juste entre anciens ce matin, là, il n'y a pas de nouveaux. Là. Les nouveaux qui vont entrer dans l'Église vont savoir qu'on marche avec Dieu, qu'on aime Dieu, puis qu'on est des disciples de Dieu, à l'amour qu'on va se témoigner les uns pour les autres. Frères et sœurs, est-ce qu'à l'Église Vie d'Espoir, on peut se témoigner de l'amour les uns pour les autres? Puis on n'a pas besoin j'ai pas besoin d'être attaché. J'ai pas besoin d'être attaché à Denise. Mais juste parce que c'est ma sœur, je veux l'aimer de tout mon cœur et lui témoigner mon amour. Parce que Dieu l'a choisi, l'a sauvé, l'a gardé. C'est pour ces raisons-là. Aide-nous, Seigneur, avec ce commandement-là, à prendre soin les uns des autres, à s'aimer les uns les autres. Seigneur, aide-nous. C'est quoi aimer, frères et sœurs, notre prochain? C'est l'aider, c'est le consoler, c'est lui rendre service, c'est prendre soin d'une personne qui est seule. Moi, j'aime la semaine, des fois, appeler quelqu'un qui est seul, des personnes qui sont seules, âgées un peu, là, j'aime ça, ou jeunes, j'aime ça appeler des personnes qui sont seules, parce que juste un petit coup de téléphone, ça peut être encourageant des fois. C'est aussi apporter un repas. Merci Seigneur, à ceux ici dans l'Église qui apportent un repas à quelqu'un qui souffre. Un frère, une sœur qui souffre, qui est dans la souffrance, qui est pas, surtout si c'est une femme qui souffre, parce que souvent, c'est les femmes qui font des repas. Il n'y en a pas beaucoup des gars qui savent bien cuisiner. Là. Alors, merci à tous ceux qui amènent un repas aux femmes qui souffrent, parce que ça, c'est l'amour de Dieu en action. C'est ça que la Bible appelle la charité. Aimer en action, ça, c'est la charité. Aimer, c'est je t'aime. Mais apporter un repas parce que tu souffres, ça, c'est l'amour en action. Ça, c'est la charité. Seigneur, aide-nous d'être charitables. Aide-nous d'avoir cette charité-là dans le nom de Jésus. Il y a un moment donné, Jésus va... la Bible nous dit que... C'est Jésus qui dit ça. La Bible nous dit que quand le Fils de l'homme va revenir pour le jour du jugement, Dieu va séparer. Il va mettre à sa droite qui met les brebis. À sa droite, hein? C'est ça, les brebis à droite, puis les boucs à gauche. Ça, c'est votre droite, mais ils sont là. C'est ma gauche à moi, là. Ça, c'est les boucs. Ça, c'est les brebis à droite. Jésus revient. Puis à sa droite, il va dire à ses brebis, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Parce que quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez donné à boire. Quand j'étais étranger, nu, en prison. » Puis là, les brebis qui sont à droite, il y en a beaucoup que, moi, je n'ai jamais fait ça à Jésus. J'ai jamais fait. Pourquoi tu dis quand je t'avais faim que je t'ai donné à manger? C'est quand j'ai fait ça à Jésus. Puis là, Jésus va dire, quand vous avez fait ça à chacun de ces petits, quand tu as fait ça pour ton frère qui traversait un moment difficile, quand tu as fait ça pour la sœur qui était malade, quand tu as fait ceci, quand tu as fait cela, quand tu as donné à manger, quand tu as vêtu, quand tu es allé visiter quelqu'un en prison, quand il a... Comprenez-vous, là, chaque fois qu'on a fait ça, chaque fois que vous avez fait ça, c'est à moi que vous l'avez fait. Venez entrer dans ma... Venez, comment il dit ça, Jésus? Il va dire, venez, dans Matthieu 25. Venez maintenant, entrez dans le royaume de Dieu, puis les autres s'en vont dans la perdition. Frères et sœurs, quand on fait ces choses-là, ça, c'est l'amour en action. On est en train de prouver qu'on aime Dieu de tout notre cœur. Frère, Seigneur, est-ce que Dieu peut nous aider, frères et sœurs, à être remplis de l'amour de Dieu, puis d'être charitables les uns pour les autres? Attendez pas ça du pasteur. Frère et sœur, s'il vous plaît. Attendez pas que le pasteur fasse tout ça. Chacun de nous, dans le royaume de Dieu, on est appelé à faire ça les uns envers les autres. Hein? Moi, on peut me blâmer, là. On peut me dire, pasteur, t'es pas venu voir quand j'avais ci, quand j'avais ça. Frères et sœurs, c'est notre travail à chacun de nous de prendre soin les uns des autres. Seigneur, que Dieu remplisse d'amour cette Église, qu'il nous aide à prendre soin des uns des autres. Parce que c'est comme ça. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Puis si M. Bertrand Decker était ici, il nous dirait, plus que les gens vont croire en toi, quand les gens vont croire en toi, ils vont t'écouter. Combien vous êtes d'accord avec moi que ce monde a besoin d'entendre la parole de Dieu? Il y a des gens autour de nous, moi j'ai de la tristesse dans mon cœur quand je vois des gens qui ne connaissent pas Dieu. Surtout les gens qui traversent des moments difficiles, qui traversent la misère, qui traversent des épreuves. Je suis tellement triste pour eux autres, parce que s'ils connaissaient Dieu, ils auraient peut-être des épreuves, mais ils auraient Dieu au milieu de l'épreuve. Comprenez-vous que la solitude, ça n'existe pas quand tu es un chrétien. Tu peux être seul, mais tu n'es jamais tout seul avec Dieu quand tu connais Dieu. Dans ta solitude, Dieu il va être toujours là avec toi. Que tu sentes sa présence ou non, c'est la promesse de Dieu.
Seigneur, aide-nous à être amour et charitable les uns envers les autres. Aide-nous, Seigneur, à être au service de la vérité. Moi, j'aime ça. J'aime le mot serviteur dans la Bible. Quand Dieu appelle, voici David, mon serviteur, voici Job, mon serviteur, voici Noé, un homme intègre dans son temps, et mon serviteur. J'aime le mot serviteur. Mais si je veux être un serviteur de Dieu, je dois être au service de la vérité. Et je dois aimer mon prochain. Je n'ai pas le droit de dire des faux témoignages contre mon prochain dans le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? Amen. Je vais aller avec ma conclusion. J'invite les musiciens à s'approcher pour le mot de la fin. On va chanter le chanson de moi au Dieu là, qu'on a fini. Là. Frères et sœurs, je veux vous parler dans mon mot de la fin de Pinocchio. Qui connaît Pinocchio ici? Là? Pinocchio, moi, quand j'étais jeune, c'était un roman. C'était un dessin animé. Là. Et Pinocchio, c'était une marionnette qui était faite par Geppetto. Geppetto, c'est le père de Geppetto a perdu son enfant à un moment donné. Puis une fille, je suppose que c'est comme un ange, là. Il y a une fille qui est venue donner vie à la marionnette de Geppetto, qui est devenue comme son enfant. Là. Geppetto, c'était une marionnette de bois que. Pinocchio, c'est une marionnette de bois que Geppetto a faite. Puis cette marionnette-là, là, elle est très espiègle, comme nos enfants, petits-enfants, adolescents. Très espiègle, fait des mauvais coups, pas toujours gentil. Il dit souvent des mensonges. Mais si vous connaissez l'histoire de Pinocchio, pourquoi il y a un nom allongé? Il y a un nez allongé, là. Pourquoi que son nez est allongé? C'est parce qu'à chaque fois qu'il raconte un mensonge, le nez y allonge. Si vous trouvez que mon nez est allongé depuis que vous me connaissez, là, ça n'a rien à voir avec les mensonges, là. C'est juste l'âge. Là. Avec l'âge, là, le nez prend de... Bon. Mais lui, Pinocchio, son nez allonge. Il n'est pas capable de dire aux gens, de tromper les gens quand il dit un mensonge. Frères et sœurs, j'aimerais ça qu'on soit comme Pinocchio. J'aimerais ça qu'à chaque fois qu'on dit un mensonge, que le nez nous allonge. Pas à cause de l'âge, là, mais quand on dit un mensonge, parce qu'on prendrait conscience qu'on est en train de mentir puis qu'on n'est pas au service de la vérité quand le nez nous allonge. Seigneur, aide-nous, quand on va chanter ce chant-là tantôt, là, aide-nous à prendre conscience que des fois, on n'est pas vrai avec nos frères et nos sœurs. Puis je n'ai pas besoin de l'aimer de tout mon cœur, comme je m'efforce de t'aimer, Dieu, pour lui dire combien je l'aime, qu'elle est précieuse, puis que je vais être là pour lui ou pour elle, dans le nom de Jésus. Alors, Pinocchio, là, frères et sœurs, il était espiègle, il était... Puis à un moment donné, à cause que son nez allongé, à chaque fois qu'il disait un mensonge, il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'épreuves, on l'a remis souvent à sa place, on s'est moqué de lui. Ce que j'aime de Pinocchio, dans cette histoire-là, c'est un roman qui est très spirituel. Celui qui a écrit ce roman-là, c'était un journaliste, un écrivain. Puis je suis convaincu que c'était un homme qui aimait Dieu. C'est trop spirituel, ce roman-là. Et Pinocchio, à un moment donné, la chose merveilleuse dans ce roman-là, c'est qu'il a appris qu'en racontant des mensonges, il créait des problèmes aux autres, à lui-même, puis à son père Geppetto, Geppetto l'aimait de tout son cœur, cette petite marionnette-là, qui remplaçait son fils qui était mort. Et la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Geppetto a appris de ses erreurs. Et à un moment donné, il est devenu honnête. Il a arrêté de mentir. Et là, la fée qui avait donné une vie à cette marionnette-là pour bénir Geppetto, la fée est venue, puis il est devenu en chair et en os. Il est devenu un vrai petit garçon. Pourquoi il est devenu un vrai petit garçon? Parce qu'il a appris de ses erreurs, de ses mensonges. Il pensait, lui, qu'il savait, qu'il pouvait tout faire. Mais à cause que Dieu lui a donné un nez qui allongeait, puis que tout le monde pouvait voir ses mensonges, la leçon là-dedans, frères et sœurs, c'est qu'on ne peut pas tromper Dieu, on ne peut pas cacher à Dieu les mensonges qu'on cache aux autres. On a besoin de marcher dans la vérité, frères et sœurs. J'aime l'apôtre Paul quand il dit « j'ai appris ». Frères et sœurs, ce qu'on a appris. Est-ce qu'on a appris du mensonge? Toute la mal que ça peut nous faire. Et la mal que ça peut faire à notre prochain. Paul dit, j'ai appris le contentement, j'ai appris à vivre quand je suis dans l'abondance, j'ai appris quand je ne suis pas dans l'abondance, j'ai appris. Frères et sœurs, ce qu'on peut apprendre nous aussi au travers de tout ça. Le psaume 111 nous dit ceci, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Juste le commencement. Combien comprennent que la vie chrétienne, c'est un processus? Que ça fasse 1 an, 10 ans ou 40 ans comme moi que tu marches avec Dieu, jusqu'à la fin, jusqu'à ton dernier souffle, tu vas devoir apprendre
apprendre des choses de la part de Dieu, par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Frères et sœurs, on a besoin ce matin, on a besoin de dire à Dieu, quand on va chanter ce chant-là, on a besoin de dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi. Je veux apprendre à être au service de la vérité, afin que les gens autour de moi puissent comprendre que je suis à ton service à toi. Pour moi, c'est ça l'intégrité. Quand Dieu dit, voici mon serviteur juste et intègre, juste à cause de Jésus-Christ qui m'a donné la foi, et intègre parce que je suis vrai. Pinocchio était une marionnette animée qui est devenu un vrai garçon parce qu'il a appris à être vrai dans la vie. Tu ne peux pas dans la maison de Dieu où il y a des vrais, avoir du faux. Et dans notre génération, il y a beaucoup de faux. Beaucoup de gens qui ne sont pas convertis encore, qui viennent à l'Église, qui viennent faire « Tchè, j'étais allé à l'Église ce matin, j'ai chanté, j'ai prié, j'ai lu la Bible. » C'est pas ça être chrétien, frères et sœurs. Être chrétien, c'est marcher avec Dieu dans la vérité, avoir un impact sur les gens qui nous entourent. Mais comment tu fais pour être heureux avec les épreuves que tu vis? C'est Dieu dans ma vie, c'est Jésus-Christ qui fait en sorte que je suis capable de passer au travers les épreuves que j'ai. Combien veulent être au service de la vérité, frères et sœurs? Combien veulent dire à Dieu ce matin, Seigneur, je veux apprendre. Quand je dis un mensonge, Seigneur, je ne veux pas que mon nez allonge. Chérie, pas plus que ça, là. Je veux pas que mon nez allonge quand je vais dire la vérité, un mensonge, mais je veux être conscient que je suis en train de mentir à chaque fois que je mens, afin de le confesser puis de demander pardon dans le nom de Jésus qui est mort pour mes péchés, qui m'a justifié et réconcilié avec toi. Seigneur, aide-moi à sonder mon cœur et à apprendre de marcher dans la vérité pour la gloire de Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs.
sur la voie de l'éternité. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Dieu, je veux être au service de la vérité. Tu es le chemin, la vie, la vérité. Seigneur, aide-nous, aide ton peuple à marcher dans la vérité, à marcher dans l'amour de notre prochain, Seigneur. Bénis cette Église, Seigneur, que viens la visiter de ta présence. Viens nous remplir de ta gloire, Seigneur. Nous voulons, comme au temps des actes des apôtres, Seigneur, être remplis de la crainte de Dieu afin de ne pas pécher contre toi, Seigneur. Et Dieu, nous voulons voir une croissance d'hommes et de femmes qui sont régénérés, qui sont nés de nouveau. Pas des hommes et des femmes qui viennent à l'Église parce qu'ils croient en un Dieu, mais quelqu'un qui a une expérience avec toi, qui a été transformé. Aide-nous, Seigneur, à marcher dans la vérité, par ta grâce, par ton esprit qui agit en nous. Donne-nous un amour pour la vérité. Je prie dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Avant qu'on se salue les uns les autres, je vais juste vous dire un dernier verset, frères et sœurs. Je vais vous lire dans le psaume 15, un psaume de David qui dit « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? C'est celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point d'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore. Quelqu'un dit il honore. Il honore ceux qui craignent l'Éternel. Que Dieu vous remplisse de sa grâce. Saluez quelqu'un ce matin en lui disant que Dieu te remplisse de la crainte de l'Éternel. Soyez bénis. Bon dimanche, frères et sœurs.